L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans Afrique Soir. Voici les titres de cette édition. Au Mali, l'heure est à l'effort de guerre pour permettre à l'armée malienne de mener à bien sa mission. Les opérateurs économiques, la FENASCO ainsi que la mairie du district de Bamako ont décidé de s'engager. En Israël, la formation du Premier ministre Benjamin Netanyahou a remporté les législatives d'hier, mais elle a obtenu 31 sièges contre 42 dans le Parlement sortant. Et nous parlerons football dans ce journal avec la deuxième journée de la poule A. Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont écrasé l'équipe de l'Angola avec 2-0. Hier, le Conseil malien des chargeurs, le groupement malien des commerçants et la Chambre de commerce et d'industrie elle-même étaient réunis afin de contribuer à l'effort de guerre pour soutenir l'armée malienne. Ensemble, ces opérateurs économiques ont pu mobiliser plus de 200 millions de francs CFA. Le reportage est de Mahmoud Kabadjakité et Daouda Doumbia. Les opérateurs économiques ne comptent pas rester en marge de l'appel lancé par le chef de l'État, Dioncounda Traoré, à contribuer à l'effort de guerre. C'est ainsi que le Conseil malien des chargeurs, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le groupement malien des commerçants ont pu mobiliser environ 140 millions de francs CFA et des denrées alimentaires d'une valeur estimée à plus de 140 millions de francs CFA. Nous avons fait réunir ici pour recevoir de façon solennelle et en témoignage de l'ensemble des ressortissants et de la presse que vous êtes, des contributions effectives que nous avons reçues. Nous avons collecté 280 millions de contributions concrètes qui ne sont pas seulement des promesses mais des chèques confirmés et barrés et de l'argent en espèces. Cette contribution pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'est qu'un début. D'autres actions suivront dans les jours à venir. C'est un effort de très longue haleine. Ça ne sera pas notre dernier appel. Il y aura d'autres appels, d'autres groupements pour d'autres collectes de fonds encore. Sachant qu'après la guerre proprement dite, il y a l'effort de reconstruction et de réinstallation des populations. C'est une série qui vient de débuter et qui prendra fin quand le pays même sera en pleine possession de ses moyens. Au sortir de la rencontre, un appel de soutien a été encore lancé à l'ensemble des commerçants invités à se réunir à une date qui leur sera communiquée ultérieurement. 10 millions de francs CFA, c'est le montant que la mairie du district de Bamako entend donner à l'État malien pour sa contribution à l'effort de guerre. L'annonce a été faite à l'issue d'un conseil extraordinaire du district qui a eu lieu ce matin. En présence de plusieurs élus locaux, la mairie du district a procédé à des dons aux familles des déplacés du Nord et aussi pris des mesures pour un changement de comportement alors que l'état d'urgence vient d'être prolongé par le gouvernement. Daouda Kamaté et Daouda Doumbia. C'est la somme de 10 millions de francs CFA que la mairie s'engage à donner en guise de sa participation au soutien à l'armée nationale. Pour le maire, il ne s'agit pas de s'arrêter à ce montant car d'autres populations peuvent participer soit individuellement ou collectivement. En tant qu'assemblée politique, le conseil du district a décidé donc de se réunir, de discuter, de décider de la mise à disposition de l'État la somme de 10 millions de francs CFA pour participer à cet effort de guerre afin de soulager au mieux les maux et difficultés que traverse notre pays. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, compte tenu de l'état d'urgence décrété et prolongé de 3 mois par les autorités, la mairie du district entend entreprendre des actions pouvant permettre à l'application de cette mesure. Il s'agit notamment de restreindre les libertés individuelles et collectives, interdire les cortèges au cours des mariages et éviter des attroupements non maîtrisables. Nous traversons des moments très difficiles. Donc il faudrait nécessairement que les populations puissent comprendre qu'il faut que trop de liberté nuit à la personne
et qu'il faut respecter des décisions assez sérieuses qui ont été prises pour la période, pour la crise. Maintenant, quand les gens n'arrivent pas à respecter comme il se doit, naturellement, il faut que les forces de sécurité puissent sanctionner afin que chacun puisse respecter la mesure dans son essence. En témoignant sa solidarité aux populations déplacées du nord à Bamako, le conseil du district a fait don de plusieurs denrées alimentaires. Ces lots sont composés de riz, de sucre, de lait, de couverture et même de l'argent en espèces. En cette période critique de l'histoire du Mali, tous les citoyens doivent être des soldats du peuple. Ces propos sont du président de la FENASCO. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui a essentiellement statué sur l'effort de guerre suite à l'état d'urgence. Depuis la prise par les bandits armés de Kona, puis de Djabali, l'orgueil de tout un Malien a été atteint et a permis une mobilisation générale des fils et des filles de ce pays, ce qui, du reste, est réconfortant pour l'unité retrouvée, la solidarité et la cohésion nationale. Cependant, évitons les bavures, les amalgames inutiles. Pour ce faire, il faut nécessairement la collaboration entre les populations au sein desquelles l'ennemi s'infiltre, car n'oublions pas un seul instant que chaque citoyen malien est un soldat du peuple. Le gouvernement américain s'est finalement décidé à participer à l'opération Serval conduite par la France aux côtés de l'armée malienne. L'ambassadeur des États-Unis au Mali, Marie-Beth Léonard, explique pourquoi au micro de Oussouf Diagola. Nous intervenons auprès des partenaires dans la région et nous avons déjà envoyé, par exemple, pas mal d'experts d'évaluation et d'équipement dans les pays voisins pour évaluer ce dont ces troupes auraient besoin comme équipement, entraînement et comme logistique dans le transport pour arriver au Mali. Aussi, nous avons étroitement travaillé avec la France en fournissant de l'information et aussi à répondre à certains de leurs besoins logistiques. Et comme vous avez fait référence, dans cette semaine même, on voit déjà l'arrivée des vols de soutien logistique. Organisé par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants en partenariat avec la Maison de la Presse du Mali, la formation sur l'intervention des journalistes dans des zones de conflit a pris fin ce mercredi à la Maison de la Presse de Bamako. En 2 jours, les journalistes maliens se sont imprégnés des directives en matière de défense et de sécurité pour les reportages sur le théâtre des opérations des forces armées et de sécurité du Mali. Écoutons un des formateurs et tout d'abord un homme de médias au micro de Diakadija Tangara et Moussa Bari. Au terme des 2 jours de l'atelier, il est ressorti qu'on croit qu'on est prêt pour aller sur le théâtre des opérations, essayer de couvrir, non seulement pour les populations maliennes, mais pour l'opinion internationale aussi. On a essayé d'outiller nos confrères, on a essayé de s'outiller mutuellement pour pouvoir être à hauteur d'attente et à hauteur de mission dans ce que vit le Mali et dans le rôle social que doivent jouer les médias maliens aussi, pour faire en sorte qu'on ait une banque de données avec des informations crédibles sur la réalité du terrain et comment vivent les populations cette guerre-là, comment notre armée et toutes les armées qui sont en train de l'aider sont en train de se défaire de l'étau des djihadistes, narcotrafiquants et tous les autres. Il s'agit de démontrer aux journalistes quels sont les aspects d'une question militaire que vous n'êtes pas habilité à traiter, ou que vous ne devez pas faire des scoops là-dessus et essayer de balancer la frappe. Et d'autre part, dire aux journalistes, cette partie vous pouvez la traiter, mais il faut avoir l'autorisation pour la faire. Donc, ainsi de suite, ce sont ces éléments-là que nous sommes venus partager avec nos confrères et nos consoeurs pour quand même ils apprennent un peu la question, parce que tout le monde veut aller sur le terrain, mais il y a quand même des mesures à prendre, notamment le respect de la sécurité de nos opérations, le respect de l'intimité de nos hommes et surtout amener les journalistes à aider l'armée et la population malienne vers la reconquête de l'intégrité du territoire national.
Informer les forces armées de défense sur le droit humanitaire international dans le contexte de guerre que vit le Mali. C'est l'objectif d'une séance de formation qui se tient depuis ce matin à la Garde nationale. De plus en plus, les organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur le théâtre des opérations. C'est la raison pour laquelle le Comité international de la Croix-Rouge a organisé cette séance de formation pour sensibiliser les éléments de la Garde nationale appelés à se rendre sur le champ de bataille. Et pour le chef d'état-major de la Garde nationale, elle arrive à point nommé. Écoutons le colonel Moussa Diawara au micro de Nadia Apeadji et Malik Mbaye. Ça serait axé sur le DIH et puis le droit des conflits armés, parce qu'il y a de ces pratiques quand même qu'il faut éviter sur le théâtre de combat, surtout face à la couche faible sur le terrain, je veux dire les femmes et les enfants. En l'occurrence des viols, des brimades, des vols, tout ce qui n'honore pas les militaires. Vraiment, ça, c'est des choses qu'il faut éviter sur le terrain. C'est pourquoi vraiment, je trouve que la formation est bienvenue. Parce qu'on le voit généralement partout au monde d'ailleurs, des pratiques de ce genre. Bon, nous, notre armée, vraiment, on se dit que c'est très bon quand même qu'avant d'éjecter les gens sur le terrain, de les rebriefer encore. Ça va être bien pour l'image même des forces armées. Le droit international humanitaire, la protection des femmes et des enfants pendant les conflits armés, tels sont les principaux modules dispensés lors d'une session de renforcement de capacité des militaires qui vient de prendre fin à l'école de maintien de la paix de Bamako. Financé par ONU Femmes Mali, ce séminaire est le début d'une série devant former au final 20 000 Maliens, dont 4 000 porteurs d'uniformes. Nos reporters Sekou Tangara et Malik Mbaye ont recueilli quelques interventions. Il est prévu au total d'organiser 80 ateliers de formation qui vont être dédiés à 4 000 hommes en âme, hommes et femmes en âme. Et il est prévu que chacun et chacune de ces hommes en âme puissent à leur tour, et par des activités de péréducation, atteindre 5 personnes au minimum. Donc au finish, d'avoir un effectif d'environ 20 000 personnes qui sont sensibilisées, formées sur les questions en rapport avec la protection des femmes et des filles et le droit humanitaire international. Depuis des mois durant, les femmes et les enfants qui constituent des groupes vulnérables, particulièrement dans tout milieu de conflit, subissent toutes les exactions possibles dans les 3 régions du Nord. Je vais simplement nommer, à titre indicatif, des viols, des mains coupées, et toute autre violation des droits individuels, des droits de l'homme. Et donc, à ce titre, les militaires sont engagés sur le terrain pour reconquérir les territoires. Et dans l'effort de reconquête, nous protégeons les populations et leurs biens. À présent, passons à l'actualité hors d'Afrique. En Israël, le Likoud Beitenu, la coalition du Premier ministre, a remporté les législatives d'hier. Et si Benjamin Netanyahou peut se réjouir pour son très certain 3e mandat, en revanche, sa liste a perdu une dizaine de sièges au Parlement, talonnée par une formation créée il y a tout juste un an par un ancien journaliste. Une première place, mais un coup dur pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sa liste, Likoud Israël Beitenu, n'obtient que 31 sièges contre 42 dans le Parlement sortant. Le Premier ministre, assuré d'un 3e mandat, dit avoir compris les électeurs. J'ai l'intention de diriger et de mener le changement. Et pour cela, nous aurons besoin de former un gouvernement aussi large que possible et j'ai déjà commencé à travailler en ce sens. Une main tendue vers Yesh Atid qui crée la surprise. Avec 19 députés à la Knesset, le Parlement israélien, la formation de centre droit devient le 2e parti du pays. Pari réussi pour Yair Lapid, un ancien journaliste vedette, celui qui a fait campagne pour les classes moyennes, se pose en homme clé de la prochaine coalition. Le Parti travailliste passe de la 2e à la 3e place à la Knesset avec 15 sièges. Naftali Bennett, le héros des colons, arrive quant à lui en 4e position. Sa formation nationaliste religieuse obtient 11 sièges. Aujourd'hui, nous avons établi une nouvelle maison pour ceux qui veulent un sionisme fier et indivisible. Les consultations vont commencer dès les prochaines heures pour former le nouveau gouvernement. Des discussions qui pourraient durer compte tenu de cette nouvelle donne.
On termine avec la CAN 2013, enfin une victoire pour le pays organisateur. Au compte de la deuxième journée, l'Afrique du Sud a dominé l'Angola par 2-0. Le compte-rendu de ce match avec Yacouba Dansoko. Pour le compte de la deuxième journée dans la poule A, le pays hôte, l'Afrique du Sud, reçoit l'Angola. Deux équipes qui comptent le même nombre de points. Après plus de 20 minutes d'observation de part et d'autre, l'Afrique du Sud ouvre le score par Siamonga Sangweni. C'est le tout premier but des Bafana Bafana dans ce tournoi. 2 minutes plus tard, Manoucho rate l'égalisation pour l'Angola. Ce sont les Sud-Africains qui vont imposer leur jeu jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les protégés de Izogun vont asphyxier leur adversaire. Majoro, qui venait juste d'entrer, va doubler la mise pour l'équipe sud-africaine. À 1 minute de la fin du match, sur ce lob, le même Majoro rate de près le troisième but. Les Bafana Bafana remportent leur première victoire dans cette 29e CAN orange et se positionnent confortablement pour une place en quart de finale. L'Angola de son côté a compromis ses chances de qualification pour le second tour. Et le match qui opposait le Maroc au Cap-Vert s'est terminé sur le score de 1-1. Le résumé de ce match demain dans Afrique Midi. Voilà pour Afrique Soir, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et donc, ne manquez pas votre rendez-vous avec Afrique Midi demain dès 12h sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.